Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce deuxième petit tutoriel pour les joueurs Terran débutants. Donc aujourd'hui, un petit tutoriel en TVP, en Terran versus Protoss, pour on va dire pour joueurs de bronze jusqu'à gold et plus ses affinités. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un joueur qui est très actif, enfin, qui a été très actif sur la bêta et qui continue à poutrer du polé malgache sur le jeu maintenant. Il s'agit de Bune. Alors, de quoi ça s'agit, me direz-vous? Alors, il s'agit en fait d'un 1-1-1 sur une base. Un genre de... Ouais, on peut qualifier ça un petit peu de all-in, c'est-à-dire que si l'attaque ne passe pas, vous n'avez qu'un seul CC sur une base LOTV, c'est-à-dire une base dont les minerais s'épuisent relativement vite, donc il faut faire du dégât. Alors après, pas de souci, c'est très souvent le cas, et c'est bien plus difficile pour votre adversaire à défendre qu'à vous pour l'exécuter. Et ce qui franchement fait du bien, hein. Pour une fois qu'un all-in Terran est facile à exécuter, ça fait du bien. Bon voilà, je lance. Trêve de bavardage, on lance le premier SCV. Alors l'idée, ça va être, donc, comme d'habitude, le premier SCV, on va l'envoyer dans le wall pour qu'il fasse le dépôt. Ensuite, on fera une caserne. Et l'idée va être de prendre les doubles gaz très vite pour avoir un sursaut, un genre de boom explosif en termes d'income de gaz pour nous permettre de lancer à la fois des tanks et des libérators. Donc, voilà, ce SS, je le mets en patrouille ici, bon, pour que voilà, pour qu'il fasse quelque chose en attendant qu'il ait la thune pour faire la Rax. Non, je vais l'avoir tout de suite d'ailleurs. Allez, on lance la baraque à 16 du coup. Donc les VCS est en continu, sauf contre-indication, hein, comme d'habitude. Voilà, premier gaz à 16. Et normalement le deuxième gaz, je vais le prendre à 17 si je ne m'abuse, si je ne me suis pas trompé. Allez Coco, vas-y, tu peux le faire. Oui, voilà. Donc premier gaz à 16, deuxième gaz à 17. Cette caserne, lorsqu'elle sera terminée, on va créer un seul marine. Ce sera le marine qui permettra de deny le scout, tout simplement. Parce que imaginez, la probe elle rentre et elle voit directement une Rax qui fait un réacteur, une factory, etc. et qu'il n'y a personne pour la chasser. Bon, à un moment donné, faut pas qu'elle fasse comme chez elle, c'est pas sa maison ici, ici c'est notre base. Donc, dès que les raffineries sont terminées, on met 3 et 3 à l'intérieur, évidemment. Allez, on lance le deuxième dépôt et le marine dès que la baraque se termine. Donc dans l'ordre, lancer le marine puis le dépôt. La priorité c'est d'avoir de l'armée, et de toute façon vous n'êtes pas en danger d'être supply block pour l'instant. Allez, on va avoir la thune et on va lancer la petite factory. Voilà, on lance l'usine. Et on va créer le réacteur directement sur la baraque. Alors je flotte un petit peu en gaz, mais vous inquiétez pas, ça va pas être mon facteur limitant cette fois-ci, parce que je vais lancer des tanks et des libérateurs sur une base, donc que sur de gaz, donc ça bouffe quand même pas mal de gaz, cette cochonnerie là. Et vous allez voir que je vais plus manquer en minerai en fait, donc priorisez toujours. Donc là je vais juste scouter avec le VCS, mais bon, mon adversaire est argent je crois, donc il fait un petit peu n'importe quoi. Là ça a l'air de se tenir, il y a une V2, il y a, bon voilà, il y a un cyber, il y a une gate, bon il y a 3 gaz, on sait pas trop pourquoi, mais vu qu'il n'y a pas de bâtiment tech, mais bon c'est pas grave. Il y a le Mothership Core, tout va bien. Il a pris B2 et on est plus heureux qu'il prenne B2 plutôt qu'il prenne pas B2. Donc on enchaîne la factory avec le spatioport directement et on fait un tech lab sur la factory. Comme ça on va commencer à pomper des tanks et on va pomper des libérateurs. On arrive à 26. Et à 26 j'ai lancé mon dépôt supply. Parce que le but c'est un timing push quand on fait là, c'est un genre de all-in. Donc si on se retrouve à être supply block, et ben on arrive en retard. Le but d'un timing push ou d'un all-in c'est d'arriver le plus tôt possible, histoire que l'adversaire ait moins d'unités. Alors vous allez voir qu'en plus, mon adversaire ici il a la bonne réponse à ce que j'ai fait. La Stargate c'est une très bonne option, c'est pas la meilleure façon je trouve, mais c'est une option pas trop dégueulasse. En fait depuis le nerf enfin le nerf c'est pas vraiment un nerf, disons que le bouclier de l'immortel est différent d'avant, les tanks sont pas si dégueulasses que ça en fait. Alors comme je vous l'ai dit, voilà, on produit des tanks, on produit les libérateurs.
On produit les marines et on envoie les marines et le tank, une fois qu'ils sont sortis, un peu avant, voilà, en rally point. Pourquoi? Tout simplement parce que le Liberator, bah, je peux me permettre de l'envoyer, allez, j'envoie directement, parce qu'il va traverser l'espace aérien, comme ça déjà, et surtout parce qu'il est plus rapide, donc comme ça tout le monde arrivera en même temps. C'est un gain de temps, tout simplement. Plutôt qu'attendre que le Liberator sorte à la maison, autant faire traverser déjà la carte par nos unités terrestres. Le Liberator, bon bah, il y va à coup de... voilà, c'est un vaisseau, il vole, voilà, c'est tout. Alors, comment on exécute le build? On arrive, on prend la vision, vous voyez, je suis d'ailleurs mis un peu près, un peu trop près. Il aurait pu overcharge, mais il y a pensé trop tard. Mais essayez juste de prendre la vision avec le Libérateur au début. Le but c'est de gratter tous les pylônes qu'il y a devant, voilà, c'est la première étape, parce que l'ennemi de ce push c'est les overcharges. Donc en grattant les priorités c'est gratter les pylônes, donc le tank est là, les tanks sont là pour ça. Donc on produit en continu pendant ce temps là, regardez mes factories, alors, petite pause. J'ai oublié de noter, voilà pourquoi j'ai choisi triplé, c'est parce que il peut se passer ce genre d'exemple. Quand vous, donc ce genre de... J'avais pas du tout scouté la Stargate, donc je m'étais prémuni en... on va dire, en anticipation, éventuellement en cas de Stargate ou en cas de DT, que mon adversaire pouvait me faire oracle, par exemple. Donc j'avais posé l'IB en prévention. On sait jamais. Voilà, comme dit la règle du on sait jamais. Vaut mieux mettre un petit peu trop de défense et pouvoir se défendre contre tout, surtout dans les basses ligues, plutôt que se laisser surprendre. Et puis c'est une bonne façon de dépenser sa thune, mettre des tourelles, c'est toujours mieux que rien. Donc quoi qu'il en soit, ma tourelle à ce moment-là, elle est pas prête, donc c'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que l'oracle arrive, vous faites courir vos VCS comme j'ai fait là, vous les faites courir, vous ne laissez pas l'oracle one shot vos VCS dans la ligne de minerai, vous en gardez juste un pour faire la tourelle, et vous le faites courir, tout en sachant que derrière il y a le Libérateur qui va sortir. Donc le Libérateur va très bien pouvoir se charger, voilà, vous le rally-pointez directement sur sur l'oracle, il va très bien pouvoir s'en charger, et c'est pas un souci, sachant que moi à la maison, enfin à la maison du Protoss on va dire, chez lui je suis en train de commencer à lui pourrir sa base. Ce tank là je vais pas tarder à le mettre ici certainement, le mettre ici, le tank qui est DCG. Ce tank là je le avancerai un peu plus près, et le but ça va être en fait de pousser, de gratter du terrain à chaque fois que vous avancez, que vous pétez des pylônes, que vous pétez des unités, tout en ayant vos tanks et votre Libérateur hors de portée. C'est ça le but du jeu. Et au bout d'un moment vous arriverez ici, et vous taperez ça là, voire même ça, et votre adversaire il aura plus que ses yeux pour pleurer. Parce que ça va snowball, vous aurez de plus en plus de tanks, de plus en plus de Libérators. Le seul truc qui peut vous faire vraiment peur, voilà, c'est tout ce qui vole. C'est les oracles, c'est les War Prism. Donc voilà pourquoi, si jamais vous avez peur, vous trouvez que votre adversaire se défend pas, qu'il a pas assez d'unités à la maison, enfin chez lui, vous changez le rally point, vous gardez tout vous mettez tout à la maison. Les prochaines vagues d'unités, vous envoyez pas les rally points au combat, vous les laissez ici là. Et c'est à vous de juger après quand est-ce que vous envoyez des unités, quand est-ce que vous n'en envoyez pas. Ça fait partie de la lecture de jeu. Et ce build là, c'est un bon début pour commencer à un petit peu analyser ce que fait votre adversaire. L'exécution reste relativement facile, vous voyez. Tout ce qu'on fait nous, ça va être d'avancer. Donc là j'étais encore sur mes VCS là. Je regardais quand est-ce que l'oracle avait pu avoir d'énergie. Voilà, le Libérateur sort et il s'en charge. Et je repars. Voilà. J'avance mes tanks, y a plus de pylônes donc je ne crains rien. Le Libérateur doit toujours couvrir vos marines, alors même prendre une position pétée, genre si j'arrive à foutre le cercle ici, le mec il descendra jamais. Mais voilà, il faut y aller, faut être prudent, faut garder ses unités en vie. Parce que votre avantage va snowball, on dit qu'il va snowball, c'est-à-dire que plus vous en avez, plus ce sera compliqué exponentiellement pour votre adversaire de défendre. Donc voilà, on prend pas de risque, j'avance mon tank la tête un petit peu trop près. Et voilà, regardez les positions un peu abusives que je prends. Voilà, ce Libérateur là il prend la vision. Si jamais voilà, il essaie de venir me le gratter, il se prend des shots de tank. Mais c'est comme ça qu'il faut jouer, il faut toujours qu'une unité en couvre une autre avec ce build order. Voilà, je prends pas le risque, il y a un pylône, je vais le pylôner. Tout simplement. Et j'attends et je gratte du tank comme ça. Et pendant ce temps là, à la maison, bon j'ai perdu des VCS. Gardez un peu vos mules, parce que si jamais
l'adversaire c'est avec des DT qu'il contre, vous êtes bien content d'avoir gardé vos mules et de ne pas les avoir envoyés, quoi. Sachant que bon, voilà, j'ai joué extrêmement safe, je vais garder un... Je vais refaire une tourelle ici si jamais il y a des DT qui viennent me gratter, sachant que j'ai le tank, j'ai tout ce qu'il faut à la maison qui vient pour me défendre. Là, voilà, quand il y a ça chez un Protoss, c'est quasiment gagné. Donc voilà, la fin de la game est pas très intéressante. Il a voulu du coup partir Voidray. C'est un bon contre. Mais voilà, rendre immortel, ça ne suffit pas. Vous avez vu un peu ce bouclier qui est parti très rapidement. Voilà, son Voidray ne va pas suffire. Et c'est le GG. Bon, alors, en résumé, voilà, on peut dire que c'est un genre de all-in. Et vous voyez pourquoi ça devait passer. Parce que les minerais ils commencent un petit peu à faire la tronche. Du coup, bon, c'est sûr, on va dire à 90% que dans des lignes comme bronze, argent, gold, même platine, même des fois au-dessus, même ça m'arrive de le passer en master ce truc. Avec plus de difficultés évidemment, mais ça passe quand même. Donc c'est un build qui est très polyvalent et qui pourra que vous pourrez ressortir de temps en temps, qui sur le ladder à bas niveau marche très bien et qui existe aussi à niveau pro. C'est ça qui est rare chez un build order. Donc vous pourrez remercier le coréen Byun de l'équipe je ne sais plus quoi qui l'a inventé et il a sorti contre Parting. J'essaierai de mettre le lien le lien où j'ai vu le build order. Je crois que c'est sur le SanDisk, le tout premier tournoi sur Hello TV qui s'est fait au tout début de la sortie du jeu. Et Byun a sorti ça sur cette carte là en plus contre Parting. Pourquoi c'est fort sur cette carte là? Parce que tout simplement voilà la V2. Hop, en 2 coups d'écran je suis chez l'adversaire, vous voyez. Hop, un coup d'écran, 2 coups d'écran. Donc en fait la distance entre les deux bases est relativement très courte. Alors voilà, plus vous le faites sur une carte qui est petite, plus vous allez arriver vite chez l'adversaire. Ça paraît logique ce que je dis, et c'est logique d'ailleurs. Et plus du coup ce sera puissant parce que votre adversaire aura moins d'unités. Inversement, c'est plus difficile à placer sur des cartes qui sont plus grandes ou sur des cartes à 4 spots qui vous obligent, on va dire, à aller scouter les positions de votre adversaire au début de la partie. Mais c'est faisable, ça reste faisable et c'est un très bon opener. Si jamais ça passe pas, voilà, vous gardez un petit peu de votre thune, vous posez un deuxième CC, vous rajoutez des racks, bon, vous essayez de rester dans la partie, tout en sachant que voilà, vous avez quand même des tanks et des libérateurs pour vous défendre si jamais ça passe pas. Bon. Mais bon, satisfait ou remboursé, moi je garantis que jusqu'à platine on va dire, ce build passera comme sur des roulettes, j'allais dire. Non, ce build va passer comme papa dans maman. Voilà, beaucoup mieux. Bon, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.